Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de fenêtre sur soi pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On va voir ce que ce mois de juin vous réserve à vous. Je vous rappelle que ce ne sont pas des prédictions, hein. C'est un mot qui me fait bizarre. C'est simplement une invitation, une option d'introspection, une invitation à s'intérioriser, à s'interroger et à s'interpréter. D'accord? Aller voir à l'intérieur de soi ce qui s'y passe, comme une fenêtre qu'on ouvre à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, il y a des personnes pour qui cette lecture va résonner et d'autres pour qui elle n'aura absolument aucun sens. Dans ce cas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire et vous pourrez de cette façon croiser les informations. Alors, je profite encore pendant que je bats un petit peu ces cartes pour vous indiquer que toutes les informations concernant cette lecture se trouvent dans la rubrique communauté sur ma chaîne YouTube et que je vais tâcher la semaine prochaine, donc il n'y a pas d'extension à cette lecture, mais la semaine prochaine, je vais tâcher de vous éditer des lectures de vie sentimentale avec extension. D'accord? Alors, voyons voir. Lion, nos amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous là, là et là? Au cœur de votre mois de juin, au cœur de votre lecture, vous avez un nouveau départ amoureux ou un nouvel intérêt pour quelque chose. D'accord? La coupe nous explique que les émotions sont impliquées, les émotions sont engagées. Le valet nous parle de nouveauté, de début, de commencement. Donc ça peut être un message, ça peut être une communication, ça peut être un petit bisou, ça peut être... Non, je plaisante. C'est quelque chose de vraiment naissant. Hein, c'est tout nouveau, c'est tout naissant, c'est balbutiant. Mais vos émotions sont impliquées. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Le défi qui accompagne ce nouveau départ. Waouh, punaise. Alors, on a ici les tenants et aboutissants de l'épanouissement affectif et émotionnel. D'accord? Donc, vous êtes au début de quelque chose où vos émotions sont impliquées. A priori, c'est une relation émotionnelle, mais ça peut aussi toucher un travail. Par exemple, vous vous êtes trouvé une passion pour un nouveau travail, vous vous êtes trouvé une nouvelle mission de vie, ou vous vous êtes trouvé vous, tout simplement. Vous vous regardez, vous vous considérez différemment. Et le défi à relever, c'est de faire tout ce parcours, tout ce chemin jusqu'à obtenir, jusqu'à collectionner ces 10 coupes. Lui, il n'en a qu'une. Voilà. Au bout, le défi, c'est d'en collectionner une dizaine. D'accord? Donc, c'est-à-dire de stabiliser ce début amoureux, de faire en sorte qu'il dure dans la longueur, dans le temps, dans la profondeur, de maintenir ses émotions toujours graduantes pour arriver à cet arc-en-ciel dans votre vie, à cet épanouissement. Il n'y a pas de carte qui nous parle de bonheur affectif ou émotionnel plus intense que la 10 de coupe. D'accord? Mais c'est un défi. Pour une raison ou pour une autre, voilà, il y a du travail. Le passé. Communication, mais communication presque mystique. C'est-à-dire synchronicité, signaux de la vie, télépathie, communication de âme à âme, ce genre de choses. Communication extra rapide. C'est aussi les flèches de Cupidon, ça, hein, soit dit en passant. D'accord? Message, oui, mais ultra rapide qu'on voit pas forcément, mais qu'on ressent. Dans votre tête, un nouveau départ. Un nouveau départ qui a de l'importance à vos yeux. Un nouveau départ concret, tangible. D'accord? Un nouveau départ auquel vous savez que des racines vont pousser pour que ça dure dans le temps. Votre but, votre objectif, votre défi, c'est d'amener ce début à durer sur la longueur. Il n'y a pas mieux que l'as de denier pour ça, parce qu'il y a une promesse ici avec l'as de denier de longévité. D'accord? Ça, c'est dans votre tête. Donc, vous n'êtes pas parti pour y passer 48 heures, vous êtes parti pour y passer le restant de vos jours. Je dis ça, je dis rien. Dans la base, ici, vous avez la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, ici, dans la base, elle est intéressante parce que d'abord, c'est la base. Hein. Ça veut dire que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, c'est un cadeau sur lequel vous pouvez compter pour avancer.
Et cette 8 de coupe, elle nous explique que vous étiez jusqu'à présent dans une situation émotionnelle insatisfaisante. Alors, ça peut être une relation qui est insatisfaisante, ça peut être le foyer qui est insatisfaisant, mais ça peut aussi être les attentes ou le regard que vous portiez sur votre vie sentimentale qui était insatisfaisant. D'accord? Donc, vous laissez cette structure derrière vous. Vous quittez ça. Vous laissez ça derrière vous. D'accord? Vous partez à la recherche de la 9e coupe. La 9e coupe représente votre Graal. Et lorsque vous aurez votre Graal, là, vous êtes prêt à poser les valises pour le restant de vos jours. Donc, c'est un cadeau ici. Ça veut dire que vous comprenez que pour atteindre vos 10 coupes, vous devez laisser peut-être un ancien regard sur votre vie sentimentale derrière vous. Hein? Il y a quelque chose dans votre manière d'aborder votre vie sentimentale qui semble être périmé. Votre avenir avec tout ça, le roi d'épée. Intéressant à voir le roi d'épée ici. Alors, il peut s'agir d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau ou Balance, ou quelqu'un qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un de mental, quelqu'un d'analytique, quelqu'un de froid, qui pense qui évolue plutôt dans sa vie avec sa tête et pas avec son cœur. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. À mon avis, c'est pas un personnage. À mon avis, c'est une énergie que vous endossez où vous êtes en pleine possession de votre mental. Vous comprenez ce qui se joue ici, d'accord? Puisque vous laissez une ancienne façon d'être derrière vous, vous comprenez ce qui se joue et vous êtes dans une position où vous allez en fait établir une stratégie. Vous allez établir une stratégie, vous allez établir un plan d'avancement, un plan à long terme. D'accord? C'est quelqu'un d'intellectuel aussi, c'était le roi d'épée ici, hein, c'est cette énergie, c'est une énergie intellectuelle où vous comprenez, il y a une notion importante ici avec ces deux cartes de longévité. La longévité, elle se planifie et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire parce que je pense que vous avez un regard très juste sur la situation et vous mettez en place, c'est le joueur d'échecs, voilà, c'est le joueur d'échecs. Sa partie, il veut la gagner. D'accord? Il veut gagner sa partie, c'est-à-dire la longueur de temps. Donc, il va positionner ses pions de manière à être certain de gagner. Voilà, mes chers. Alors, imaginons maintenant que la vie... Il y a encore un truc important avec le roi d'épée ici qu'on ne souligne pas suffisamment quelquefois. C'est quelqu'un, homme ou femme, pour qui les mots sont importants. Pour qui la loyauté, l'intégrité sont primordiales. La dignité est importante aussi. Mais les mots ont valeur de contrat pour le roi d'épée. D'accord? Accessoirement, il peut aussi représenter un avocat ici. Hein? Mais je pense pas. Pour moi, c'est plus une énergie que vous endossez où vous êtes vraiment en train de poser une stratégie pour gagner la partie. Si la vie, l'univers, votre âme, votre sage, vos guides, ce que vous voulez, avait un conseil à vous donner pour ce mois de juin, lequel serait-il? Lequel serait-il ce conseil? On va prendre celle-ci. Ah, punaise, elle n'arrête pas de sortir cette carte. Je ne sais pas ce qui se passe au mois de juin, mais alors punaise, c'est violent quand même. Hein. Le jugement. Alors, le jugement, c'est soit une deuxième chance que vous donnez à une situation ou à une personne, soit c'est vous qui renaissez à quelque chose. Il ne serait pas impossible que vous renaissiez puisque vous laissez quand même quelque chose derrière vous, mais voilà, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Le jugement, c'est nous parle ici de réincarnation. Hein. Qui dit réincarnation dit deuxième chance, dit renouveau, renaissance. Donc, vous renaissez à quelque chose en gardant le privilège des leçons apprises précédemment, soit vous donnez une deuxième chance à quelqu'un dans une situation bien donnée, ou à quelque chose dans une situation bien donnée, bien déterminée. D'accord?
Je vous l'ai dit, hein, le mental est impliqué, mais il est impliqué non pas parce qu'il est calculateur, il est impliqué parce qu'il veut gagner cette partie. Donc il sait qu'il doit la jouer fine. Bon, mes amis lions, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec, je l'espère, les lectures de vie sentimentale. Portez-vous très bien, à bientôt.